Salut, c'est Hard Reset et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleures astuces sur le Motorola Moto G67. Tout d'abord, ouvrez les paramètres et ici nous avons les modes. Créez votre propre mode et vous pouvez définir un nom et une icône personnalisée. Ensuite, vous pouvez définir un planning. Par exemple, tous les jours de la semaine sans exception, de 9h30 le matin jusqu'à 15h l'après-midi, en excluant toutefois les journées du samedi et du dimanche. Ensuite, on revient en arrière. Ouvrez à nouveau ce mode personnalisé, désolé. Et ici, nous avons les filtres de notification. Vous pouvez autoriser toutes les notifications ou seulement celles de certaines personnes, applications, ainsi que certains alarmes et autres interruptions. Ici, nous avons par exemple les alarmes, les sons multimédia, les sons tactiles, les rappels et les événements du calendrier. Nous avons les paramètres d'affichage et lorsque le planning est activé, vous pouvez par exemple activer le mode échelle de gris sur votre téléphone, activer le thème sombre et garder l'écran sombre. Revenez dans l'affichage. Ici, nous avons le balayage pour diviser l'écran. Lorsque vous l'ouvrez et l'activez, vous pouvez aller dans une autre application, par exemple Google Chrome, puis balayer de la gauche vers le centre et revenir vers la gauche. Et maintenant, il suffit de choisir la deuxième application à ouvrir. Vous avez maintenant deux applications ouvertes simultanément. Pour quitter ce mode, il suffit d'appuyer longuement sur cette ligne blanche ici et de balayer vers le haut. Maintenant, passez de l'affichage au geste et ici, vous avez plusieurs gestes. Par exemple, vous pouvez changer la navigation du système. Vous pouvez passer des gestes à la navigation à 3 boutons et inversement. Depuis les gestes, nous avons aussi la barre latérale que vous pouvez activer. Et maintenant, lorsque vous balayez d'ici, vous avez certaines applications que vous pouvez ouvrir directement d'ici en mode écran partagé. Ensuite, nous avons le mode à une main. Vous pouvez l'activer ici et rapprocher l'écran pour l'atteindre ou afficher les notifications en balayant vers le bas et le raccourci du mode à une main se trouve ici lorsque vous l'activez. Allez ici et vous pouvez changer la façon dont vous souhaitez activer le mode à une main. Pour cette démonstration, j'ai sélectionné les touches de volume comme raccourci. Veuillez donc exercer une pression simultanée sur les deux touches de volume de votre appareil. Et vous constaterez que vous êtes maintenant passé en mode d'utilisation à une seule main. Les gestes ici incluent aussi, par exemple, le balayage pour diviser que je vous ai montré plus tôt, la capture d'écran à 3 doigts où il suffit de balayer avec 3 doigts pour prendre une capture d'écran, mais ça ne fonctionne pas ici. Je ne sais pas. Ah oui, la capture d'écran a été enregistrée, donc ça a marché. Mais parfois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, retournez dans les paramètres. Nous avons le bouton d'alimentation, juste ici, et un appui long activera l'assistant numérique et un double appui ouvrira l'appareil photo. Vous pouvez aussi modifier cela. Retournez dans le système et, dans le système, nous avons l'option de réinitialisation où vous pouvez réinitialiser les paramètres du réseau mobile, le Bluetooth et le Wi-Fi, les paramètres de l'appareil, les préférences des applications, les eSIM et effacer toutes les données réinitialisation d'usine. Revenez en arrière et allez dans les mises à jour système. Ici, vous avez la vérification des mises à jour et lorsque vous en avez, vous pouvez les télécharger ici. Et voilà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.